Nous sommes tous déjà tombés sur a plus b au carré, qui donne notre célèbre identité remarquable, qui est égale à a carré plus 2ab plus b au carré. Mais on se dit qu'on est curieux et que pourquoi pas augmenter la puissance. Par exemple, au lieu d'avoir un 2, et si on mettait au cube? Et si on mettait pourquoi pas la puissance 6? On se dit que forcément ça va être plus long, mais on se pose une autre question moins évidente. Et si on élevait à une puissance non entière? C'est ce qu'on va faire et une grande aventure nous attend. Que ce soit pour un polynôme ou une identité remarquable, on se ramène souvent à devoir développer. Par exemple, si a plus b au carré est égal à notre identité remarquable telle qu'on la connaît, c'est parce qu'en développant a plus b au carré, on obtient a carré plus ab plus ba plus b carré. Mais on peut développer un tas d'autres. Essayons par exemple 1 plus x fois 2 plus x. On obtient ceci. Un polynôme du second degré dont les solutions évidentes dans R sont -1 et -2. Mais maintenant, revenons à a plus b puissance n. Quand n égale 3, ça va encore, on n'a pas trop de mal à développer. Mais au-dessus de 3, ça devient de plus en plus long. Si on prend n égale 6, on se retrouve avec a plus b puissance 6, et là, la situation devient un peu plus bordélique qu'avant et plus longue. Pour contrer ce problème, on a plusieurs solutions, notamment une très élégante, le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal est simple à construire. On commence par un 1, puis chaque nombre en dessous est la somme des deux au-dessus, ce qui donne ceci. Notez qu'ici on s'arrête pour un n fini, mais bien sûr, on peut l'étendre autant qu'on veut. Ce qu'on remarque, c'est que ce triangle nous aide pour le développement de a plus b puissance n. Si l'on regarde à n égale 2, on a 1, 2, 1 qui correspondent à nos coefficients de a plus b au carré. Donc regardons à l'étage n égale 6. À l'étage 6, on retrouve que les coefficients sont 1, 6, 15, 20, 15, 6 et 1. Ce qui donne ceci. Mais pourquoi s'arrêter au triangle de Pascal? Parce que quand les puissances augmentent, on se rend vite compte que le triangle devient fastidieux et plus long à construire, qui nécessitera de plus en plus de place. Et c'est ici qu'intervient alors une formule très élégante, le binôme de Newton. Le binôme de Newton nous donne la formule suivante, qui se traduit par la somme de k égale 0 à n de k parmi n, multiplié par a puissance k, fois b puissance n-k. Remarquons ici que k parmi n, qui est le coefficient binomial, nous donne nos coefficients pour le développement et est égal à ceci. Ici, n factoriel signifie qu'on fait la multiplication de n par n-1 par n-2 et ainsi de suite jusqu'à 1. Retestons pour n égale 6. Par la formule, on obtient ceci. Alors, on calcule un coefficient binomial juste pour voir, par exemple 2 parmi 6, et on obtient que c'est égal à 6 factoriel sur 2 factoriel fois 4 factoriel, qui est égal à 6 fois 5 sur 2, qui est égal à 15. Et on obtient finalement ce résultat, qui est bien celui de juste avant. Alors, il y a différentes manières de prouver le binôme de Newton, par récurrence par exemple, mais on va se contenter de juste la formule pour l'instant. Comme on vient de voir, le binôme de Newton est très puissant. Mais pourquoi ne pas tester avec une puissance rationnelle, comme 1/2, voire même après irrationnelle, comme pi, e ou racine de 2? Qu'est-ce que ça donnerait? On pourrait se lancer directement dans le calcul, seulement il y a un problème qui surgit, les coefficients binomiaux. En effet, dans la formule des coefficients binomiaux, il y a des factoriels qui apparaissent. Et si n factoriel est le produit de ses précédents jusqu'à 1, comment définir la factorielle pour un n non entier? Par exemple, prenez pi. Comment faire sa factorielle? Parce que si on applique la définition de juste avant, on se retrouve avec pi multiplié par pi-1 fois pi-2, mais à aucun moment on se retrouvera sur 1. Il faut alors prolonger la fonction factorielle pour les réels, et d'ailleurs même les complexes. Et c'est là qu'intervient la fonction pi de x, ou encore plus connue, gamma de x plus 1. Mais les deux sont égales, alors prenons juste pi de x par simplicité. La fonction pi de x est égale à x factoriel, et est définie comme l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x exponentielle moins t dt. Avec cette fonction, nous pouvons calculer la factorielle de 1/2, ce qui nous permettra de développer quelque chose comme a plus b puissance 1/2, qui est égal à la racine de a plus b. On a que 1/2 factoriel est du coup égal à pi de 1/2, qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t1/2 exponentielle moins t dt. A partir d'ici, il faut s'accrocher un peu. On pose un changement de variable avec x égale racine de t. On a alors que t est égal à u carré, donc on obtient que dt est égal à 2x dx. On se retrouve alors avec l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle moins x carré de x dx.
On sort la constante et on simplifie le tout, on obtient que c'est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré exponentielle moins x carré. A partir de maintenant, on intègre par partie. On identifie u' comme x exponentielle moins x carré et v comme x. La primitive de u vaut moins 1 demi exponentielle moins x carré. Et la dérivée de v et v' vaut 1. On a donc maintenant que notre intégrale est égale à 2 fois moins 1 demi x exponentielle moins x carré fois x avec les bornes, moins 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, moins 1 demi exponentielle moins x carré dx. La partie de gauche se calcule rapidement. En 0, elle vaut 0. Et en plus l'infini, il faut faire la limite de la fonction, en plus l'infini. Ce qui donne aussi 0. La partie de droite, nous avons une constante, moins 1 demi. On la sort et on obtient l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins x carré dx. On reconnaît ici une intégrale gaussienne. L'intégrale gaussienne est l'intégrale qui va de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle moins x carré dx. Et elle vaut racine de pi. Vu que c'est une fonction paire, elle est aussi égale à 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins x carré dx. Et comme on fait le rapprochement avec notre intégrale, on voit que nous on a 2 fois moins. Donc notre intégrale vaut la moitié de l'intégrale gaussienne, c'est-à-dire racine de pi sur 2. Donc la factorielle de 1/2 vaut racine de pi sur 2. Puisque maintenant nous avons la factorielle de 1/2, voyons si ça a débloqué quelque chose qui nous permet d'utiliser le binôme de Newton. Alors, utilisons la formule en remplaçant n égale à 1/2 pour avoir notre développement non entier, et cela donne que a plus b puissance 1/2 est égal à cette somme. Mais là on se rend compte d'un autre problème. Comment faire la somme de k égale 0 à un nombre non entier? La solution serait de prolonger aussi le binôme de Newton, mais pas n'importe comment. Ce qu'on veut, c'est avoir une somme de k égale 0 à plus l'infini. Mais pour que cela fonctionne avec nos coefficients binomiaux, il faut les transformer eux aussi. En soi, k parmi n, c'est égal à n factoriel sur k factoriel d'n-k factoriel. Mais c'est aussi égal à ceci. Cette définition est bien correcte. Pour la démontrer, rien de plus simple. Vous prenez la première définition et vous développez ce qu'est n factoriel. Comme on a k inférieur ou égal à n, alors dans le développement de n factoriel, il y a n-k plus 1 fois n-k factoriel. On a alors les n-k factoriels qui se simplifient entre eux, et cela donne notre égalité. Cette nouvelle définition ne s'arrête pas sur un 1 pour la factorielle, et en plus ça marche avec des nombres réels. A la base, quand on a un k qui est supérieur à n, k parmi n vaut 0. Et c'est toujours le cas ici. Prenons k égale 3 et n égale 2. On a que 3 parmi 2 est égal à 2 fois 1 fois 0 sur 3 factoriel qui est égal à 0. Donc c'est bon. Avec tout cela, notre développement non entier devient en explicitant ce résultat. On obtient que a plus b puissance 1/2 est égal à cette somme. Donc là, on a juste explicité les résultats. Et pour voir, on peut s'amuser à calculer les 3 premiers coefficients binomiaux. Mais n'oublions pas que c'est une somme infinie. On calcule juste les 3 premiers pour voir. Donc, pour k égale 0, le coefficient vaut 1. Pour k égale 1, le coefficient vaut 1/2. Et quand on a k égale à 2, le coefficient vaut moins 1/8. Ce qui donne ceci. Et donc, de manière plus générale, pour un nombre x, et en faisant le même procédé, on a que a plus b puissance x est égal à cette somme. Et à partir de ce résultat, en découlent plusieurs autres résultats surprenants. Par exemple, si l'on prend plus a plus b puissance x, mais a plus x puissance alpha, on obtient la série binomiale. Et encore mieux, si on prend toujours 1 plus x, mais à la puissance moins 1, on obtient cette fois-ci la série de Maclaurin. Alors, on a réussi notre but de départ, notre objectif, développer non entièrement. Ce voyage quand même était une sacrée aventure. En chemin, on aura vu plein de choses, grâce à une question simple, mais pourtant intrigante, et voire bizarre. On aura vu donc une nouvelle définition de la factorielle par une intégrale, le prolongement des coefficients binomiaux, mais surtout le développement non entier.